J'ai élevé la fille de mon ennemi pendant 20 ans. Pourtant, il s'est glissé dans mon lit au milieu de la nuit en m'appelant Marie. Liu Ruyan a pris ma main pour la poser sur sa poitrine. Ses longs cheveux frottaient mon cou qui s'engourdissait. Mais tout mon corps était raide comme une pierre. Cette sœur que j'ai élevée depuis 20 ans. Ses vrais parents sont morts percutés par mon père alcoolique au volant. Et lui, à peine âgé de 5 ans, serrait le bord de mes vêtements en disant que je devais m'occuper de lui. Ce qui me dérange encore plus, c'est que, bien qu'il connaisse toute la vérité, il insiste pour venir se glisser dans mon lit chaque nuit. Frère tendre et naïf. J'ai peur de devenir le frère haletant que je suis aujourd'hui. Veux-tu qu'on dorme ensemble? Il a peur d'être seul. Au tout début du matin, quand la lumière du soleil vient de frôler le rideau, je suis réveillé par le poids sur ma poitrine. Liu Ruyan s'accroche à moi comme un koala. La pointe de son stylo effleurant mon menton. Toujours marmonnant dans son sommeil, frère ne cours pas. Laisse-moi te tenir un peu plus. J'ai tendu la main pour le pousser. Mes doigts ont effleuré son dos lisse. Mon cœur a fait un bond. Il ne portait pas de pyjama. Juste mon large t-shirt enroulé. Un pied venait juste cacher le haut de sa cuisse. J'ai 25 ans et je suis toujours médecin traitant. Comment se fait-il que tu colles encore à moi pour dormir tous les jours? Si ça se sait, ce serait quoi? J'ai serré les dents sans oser trop insister. Il n'a même pas ouvert les yeux. Au contraire, il s'est blotti un peu plus dans mes bras. Son souffle chaud caresse ma clavicule, je suis ravi. Tu m'as élevé pendant 20 ans, tu ne peux pas me laisser un peu plus de contact. Instantanément je suis sérieux, je ne suis pas aussi responsable. Cette fille est vraiment insupportable et sans limite à cause de moi. À 15 ans quand j'ai appris l'accident de voiture de mon père, je venais de recevoir la lettre d'acceptation pour un lycée d'élite. La police a dit qu'il conduisait en état d'ébriété. Il a percuté de face la voiture d'un couple. 3 personnes sont mortes sur le coup, ne laissant qu'une petite fille de 5 ans et, à l'époque, ma famille était tellement pauvre. Ma mère est partie avec quelqu'un quand j'avais 10 ans. Nous ne pouvions pas du tout payer d'indemnité. J'ai pris mon courage à 2 mains pour aller aux familles des victimes demander la paix. Mais en ouvrant la porte, j'ai été stupéfait. Une bande de commères déplaçait les meubles pour sortir. La télévision, le réfrigérateur, même la poêle à frire n'ont pas été épargnés. Dans le salon vide, Liu Ruyan était recroquevillé sous la photo de mariage de ses parents. Ses petites mains serraient ses genoux. Tout son corps tremblait. Mais elle ne pleurait pas. Je suis désolé, je me suis accroupi devant lui, la gorge nouée. Je n'ai pas d'argent pour te dédommager. Mais je peux écrire une reconnaissance de dette. Je rembourserai sûrement une fois que j'aurai gagné de l'argent. Il me regardait avec méfiance. Comme un petit chat hérissé. Les yeux rouges à mourir. Les larmes tournaient dans ses yeux, personne ne me veut plus. Il a soudain fermé la bouche d'un air renfrogné. Les larmes sont tombées, oncle et tante veulent vendre la maison de ma famille. Et ils veulent aussi me vendre pour de l'argent. J'ai eu un nœud à la gorge. Je venais juste de dire que la traite des êtres humains est interdite. Quand il s'est soudain jeté sur moi et a attrapé mes doigts. D'un air féroce, il a dit que c'était la faute de ta famille. Tu dois être responsable de moi. À la seconde suivante, il a changé de ton, plus doux. Ses yeux pleins de larmes me serraient le pied. Frère, emmène-moi avec toi. Je serai au buddy. Je mangerai même bien. Ce jour-là, le soleil était éblouissant. Une charge mystérieuse est soudainement apparue dans mes bras. Qui aurait pensé que cette vengeance durerait 20 ans? Il était fragile quand il était petit. Il avait souvent de la fièvre. Je suivais les cours le jour. Et la nuit, je restais à l'hôpital pour lui essuyer le corps. Pour gagner de l'argent pour les frais médicaux. Je me levais avant l'aube pour ramasser des déchets. Je me battais avec des vieillards pour les poubelles. Des voyous m'ont volé les petites économies que j'avais amassées. Je rentrais avec le visage enflé. Et il fallait que je rentre à la maison en souriant pour lui dire que l'argent était trouvé. Au lycée, il a demandé à être étudiant externe et n'a pas osé vivre en internat. Juste parce qu'il était timide. Il disait qu'il ne pouvait s'endormir qu'en me serrant dans ses bras. Plus tard, nous avons déménagé dans un appartement pour enseignants. Il était au collège. Et je devais être professeur principal au lycée. La nuit, il attendait que je sois enfin au lit pour oser éteindre la lumière. Mais maintenant, c'est différent. Il est dans la fleur de l'âge. Et il est mûr dans tous les aspects. Cette silhouette fine et sinueuse collée contre moi. La sensation douce à travers la fine nuisette. Moi, un homme normal de 35 ans, qui n'a jamais eu de relation amoureuse. Comment pourrais-je ne pas réagir? Je voulais juste me retourner pour m'éloigner. Mais Liu Ruyan serra soudain mes jambes, s'accrochant fermement à ma taille. Les yeux entr'ouverts. Elle me regardait, humide. Tu me détestes, n'est-ce pas? Quelle absurdité. Je tournai la tête, n'osant pas regarder ses yeux captivants. Lève-toi vite, aujourd'hui j'ai un rendez-vous arrangé avec l'enseignant Wang. Organisé spécialement par le directeur. Ces mots semblaient lui marcher sur la queue. Liu Ruyan devint soudainement froide. Elle se redressa brusquement. Ses longs cheveux tombant sur ses épaules. Le regard s'est refroidi à moitié. Tu fais un rendez-vous pour te marier. C'est juste pour se voir. Je soulève la couverture et descends du lit. Je n'ose pas le regarder en arrière. J'ai déjà 35 ans.
Je ne peux pas rester célibataire toute ma vie. Derrière moi, on entend Song 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 en s'habillant. Puis il me questionne avec reproche, et moi alors? Si tu te maries, est-ce que tu ne m'aimeras plus? Je me retrouve sans famille. J'ai un pincement au cœur. Quand je me retourne, je le vois les yeux rouges, mordant sa lèvre. Cette expression, c'est exactement comme à 5 ans. Le petit malheureux caché sous la photo de mariage de nos parents. Exactement pareil. 20 ans plus tard, il sait toujours comment me toucher avec ce truc. Quelle bêtise. Je m'approche pour lui caresser les cheveux. Tu seras toujours ma petite sœur. Même si je me marie, personne ne pourra te chasser. Il a soudainement attrapé ma main, la posant sur sa poitrine, mais je ne veux pas être ta sœur. La chaleur brûlante et la douceur au bout des doigts m'ont fait retirer la main comme si j'avais une décharge. Mon cœur battait si vite qu'il allait exploser. Rui, arrête de faire des bêtises. Je ne fais pas de bêtises. Il s'est levé et s'est approché de moi. Le bout de son nez touchait presque le mien. Frère, dis-moi en honnête homme. Pendant ces 20 ans, as-tu vraiment ressenti que de la fraternité envers moi? J'ai reculé d'un pas et heurté le bord du lit. Dans ma tête, c'était un chaos total, oui. Quel sentiment ai-je vraiment pour lui? Est-ce la rédemption, la responsabilité, ou un amour caché au fond du cœur que je n'ose pas avouer? Pour ce rendez-vous arrangé, j'ai spécialement ressorti le costume que je gardais au fond de l'armoire. C'est celui que j'avais acheté quand j'ai cherché du travail après l'université. Aujourd'hui, ce que je porte me va plutôt bien. L'homme dans le miroir porte des lunettes. Ses cheveux sont bien coiffés. Il ne ressemble enfin plus au professeur principal qu'on se moquait de d'habitude. Comme un vieux monsieur ramassant des déchets. Il a un peu d'allure. S'habiller si élégamment, c'est pour que le professeur Wang ait le coup de foudre. Liu Ruyan est appuyé sur le cadre de la porte, les bras croisés. Plutôt que d'être jalouse. Je tousse sèchement. Après tout, c'est le directeur qui nous a présentés. Il faut respecter les gens. Il s'approche soudain et tire un peu fort sur ma cravate. La force est un peu trop grande, grand frère se souvient de parler moins. Quand tu es nerveux, tu dis n'importe quoi. Je reste figé un instant. L'injustice dans ses yeux est impossible à cacher. Mais il ajuste quand même soigneusement ma cravate. À ce moment-là, je suis un peu déstabilisé. Est-ce que je vais vraiment me marier parce que c'est l'heure? Trouver une personne qu'on n'aime pas. Blesser cette fille qui m'a accompagné pendant les jours les plus difficiles. Est parti. J'ai évité son regard. Pris ma mallette et couru dehors. Le restaurant convenu n'était pas loin de l'école. Quand je suis arrivé, Wang Na était déjà assise près de la fenêtre. Elle portait une robe blanche, avec des boucles d'oreilles en perles. Parlait doucement et gentiment. Totalement différent du caractère capricieux et gâté de Liu Ruyan. C'était complètement deux types différents. Professeur Gu, vous êtes là. Elle s'est levée pour me saluer. Avec un sourire timide. Mes paumes devenaient moites de nervosité. Après m'être assis, j'ai eu du mal à prononcer un bonjour professeur Wang. Avez-vous déjà mangé? Dès que j'ai dit cela, j'ai eu envie de me gifler. Les plats sur la table sont déjà prêts. Wang Na a été un peu surprise. Puis a souri pas encore. J'attends que tu manges avec moi. Sa douceur m'a un peu détendu. Je voulais trouver un sujet de conversation. Quand soudain, une foule est apparue à la fenêtre. Parmi eux, quelques jeunes blonds me semblaient familiers. Ce sont des élèves de ma classe. Ils se bagarraient en groupe avec des étudiants de l'école technique voisine. Désolé professeur Wang. Je dois aller voir ça. Je me suis levé et me suis précipité dehors. Oubliant complètement que je portais encore mon costume. Arrivé au bord de la route, j'ai saisi l'oreille de Zhang Qiang, le plus turbulent de ma classe. C'est incroyable. As-tu fini ta feuille de maths? Tu oses encore te battre? Zhang Qiang faisait une grimace de douleur. En se tournant, il a vu. J'ai tout de suite flippé, professeur. C'est eux qui ont commencé à nous insulter. Insulte suivie de coups. Je voulais justement lui faire la leçon. Quand un blond est soudainement venu vers moi, me regardant de haut en bas. Riant, il a dit: et qui es-tu? Tes poils ne sont même pas tous sortis. Et tu oses te faire passer pour un professeur. En disant cela, il a même pincé mon visage. D'un ton moqueur, tu as l'air assez jeune. Serais-tu un étudiant déguisé? J'étais tellement en colère que ma tension a grimpé. Juste au moment où j'allais exploser. Quelques personnes derrière le blond ont déboulé. Je ne pouvais pas me battre avec des étudiants. Je me suis contenté de me défendre. Tout en criant à Zhang Qiang et aux autres d'appeler la police rapidement. Dans la confusion, je ne sais pas qui m'a donné un coup de pied. Je suis tombé sur le bord du trottoir. Pire encore, il y avait une tige d'acier exposée en dessous de moi. J'ai entendu un grincement. Mon pantalon de costume s'est déchiré à l'entrejambe. Une douleur poignante venant de la fesse. Mon cuir chevelu s'est engourdi. Gêné, je voulais creuser un trou pour disparaître. Le professeur Gu et Wang Na sont arrivés en courant. Leur visage plein d'inquiétude. Tu vas bien? Je me suis relevé de force. Tenant mon pantalon déchiré. Le visage rouge de honte. Ça va, ça va. Une petite blessure. La police est également arrivée à ce moment. Après avoir emmené les garçons aux cheveux blonds. Zhang Qiang et les autres, la tête basse et honteux, ont dit: professeur.
Désolé de vous avoir blessé. Retournez à la maison et écrivez 5 rapports de réflexion. À remettre demain. Je les ai regardés d'un air sévère. Les regardant s'éloigner en courant. Je me suis retourné vers Wang Na en lui adressant un sourire embarrassé, vraiment désolé. J'ai gâché ce repas. Wang Na a regardé mon pantalon déchiré. Avec un regard plein d'amusement. Mais elle a été très attentionnée en disant que ça n'avait pas d'importance. La sécurité des étudiants est la priorité. Veux-tu aller à l'hôpital pour soigner ta blessure? Non, non. J'ai vite agité la main, ma sœur est médecin. Elle peut s'occuper de ça pour moi. J'ai sorti mon téléphone et appelé Liu Ruyan. Ma voix tremblait. Ruyan, dépêche-toi de venir me chercher à l'entrée du restaurant 20. Je ne peux plus me lever, puis un bruit sourd s'est fait entendre au téléphone. Comme si une chaise avait été renversée. La voix de Liu Ruyan était à la fois inquiète et pressante. Que se passe-t-il? Où es-tu? Est-ce qu'il t'est arrivé un accident lors de ton rendez-vous avec le professeur Wang? Ne demande pas, viens vite. N'oublie pas de prendre un pantalon. J'ai raccroché. Je voudrais m'enrouler dans un tissu. Quelques minutes plus tard, Liu Ruyan arrive à toute vitesse en scooter électrique. Me voyant tenir mes fesses sur le bord de la route. Le pantalon de costume est déchiré en grand. Il est d'abord surpris. Puis il éclate de rire. Tu ris de quoi? Je le regarde avec irritation. Donne-moi vite ton pantalon. Il sort un pantalon de sport de son sac et me le tend. Son regard croise Wang Na à côté. Son ton devient soudain froid. Le professeur Wang est là aussi. Désolé de déranger votre rendez-vous. Wang Na s'empresse de répondre que non, pas du tout. C'est moi qui dois partir. Prenez bien soin de vous, professeur Gu. On se reverra un autre jour. Après avoir parlé, il s'est retourné et est parti. Je regardais son dos. Un peu gêné dans mon cœur. Mais Liu Ruyan m'a tiré brusquement en disant, tu regardes quoi? La personne est partie et tu ne peux pas lâcher prise. Comment peux-tu parler comme ça, gamin? J'ai pris le pantalon. Mais je ne pouvais pas l'enfiler moi-même à cause de la douleur à la fesse. Liu Ruyan a roulé des yeux. Elle m'a soutenu et nous sommes allés vers une petite auberge proche. Suis-moi, on va d'abord trouver un endroit pour soigner la blessure. Nous avons pris une chambre. Je me suis allongé sur le lit. Liu Ruyan m'a aidé à enlever les sous-vêtements tachés de sang. Elle a froncé les sourcils. Heureusement ce n'est qu'une blessure superficielle. Mais la désinfection va faire très mal. Tiens bon, au moment où le coton touche la plaie. J'ai crié de douleur. Doucement, doucement. Tu veux assassiner qui en jouant au héros? Il ricana. Mais la force dans sa main s'était un peu relâchée. Tellement élégant en sortant. Je pensais que tu allais t'enfuir avec quelqu'un. Quelle fuite. C'était juste un rendez-vous arrangé simple. J'ai pris une bouffée d'air frais. De plus, ce rendez-vous a aussi échoué. Tu es satisfait. Il se tut quelques secondes. Puis demanda soudainement si tu aimais beaucoup Wang Na. Je ne dirais pas que j'aime. Je trouve juste que c'est une bonne personne. Je disais la vérité. Le directeur faisait preuve de bonne volonté. Je ne pouvais pas juste profiter de sa gentillesse. Bonne personne, la voix de Liu Ruyan s'était calmée. Puis, claquement, une gifle m'a été donnée sur les fesses. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Ça m'a presque fait sauter de douleur. Pourquoi s'est-il penché vers moi? Son souffle sur mon dos, frère. Tu as oublié. Qui était là au lycée? Chaque jour avant l'aube à ramasser des déchets avec toi. Qui tenait et pleurait avec toi quand tu avais de la fièvre jusqu'au matin? Qui, pour pouvoir prendre soin de toi, a spécialement intégré la faculté de médecine pour devenir médecin? Sa voix tremblait en pleurs. Je t'ai accompagné pendant les jours les plus durs. Maintenant que ta vie va mieux, tu veux juste trouver quelqu'un d'autre pour vivre ta vie et m'abandonner. Mon cœur s'est serré. Je me suis retourné pour le voir avec les yeux rouges. La gorge nouée. Ruyan, je ne veux pas t'abandonner. Je pense juste que je devrais me marier. Et que toi aussi tu devrais avoir ta propre vie. Je ne veux pas de ma propre vie. Il a attrapé ma main. Et l'a posée sur son visage. Je veux juste être avec toi. Frère, dis-moi. Tu n'as vraiment pas une autre idée en tête à mon sujet? Son regard est trop ardent. Je n'ose pas le regarder droit dans les yeux. Je peux seulement détourner le visage. Nous sommes frères et sœurs. Nous ne sommes pas frères et sœurs biologiques. Il a soudain élevé la voix. N'oublie pas que mes parents sont morts écrasés par ton père. M'as-tu élevé pour expier ce crime? Ou parce que tu m'aimes aussi? Cette phrase est comme un couteau. Qui a touché l'endroit de mon cœur que j'ose à peine effleurer? Oui, je l'ai élevé au début pour expier. Mais ensuite, au fil de nombreuses nuits passées serrées l'un contre l'autre, de mes veilles à son chevet lorsqu'il était malade, ce sentiment avait déjà changé de nature. Mais je ne peux pas admettre. Ne dis pas de bêtises, je retire ma main. Désinfecte bien. Une fois terminé, on rentre à la maison. Liu Ruyan me regardait. Des larmes coulaient. Elles tombaient sur mon dos, brûlantes, brûlantes. Il ne parlait pas. Il se contentait de m'appliquer le médicament en silence. Puis il s'est retourné et est sorti de la pièce, me laissant seul, allongé sur le lit, le cœur en désordre total. J'ai remarqué que l'écran du téléphone posé sur la table de nuit était allumé. C'était une photo volée de mon dos quand je ramassais des déchets. Avec la note, il est mon monde entier, en rentrant chez moi.
Je pensais que Liu Ruoyan ferait la tête quelques jours. Mais il est redevenu normal dès le lendemain. Il ne parlait plus des rencontres arrangées. Il ne se glissait plus dans la couverture. Je me sens un peu vide au fond du cœur. Mais je n'ose rien dire de plus. Le directeur s'en préoccupe vraiment. Il m'a encore appelé. Pour me dire que Wang Na ne tenait pas rigueur de ce qui s'était passé ce jour-là. Et m'a demandé d'acheter un bracelet pour me faire pardonner. Puis de le revoir pour bien discuter. Petit Gu, Wang Na est une bonne fille. Bien qu'elle soit divorcée et est une fille. Mais c'est une personne honnête. Le directeur a dit au téléphone que sa fille Qian est presque en primaire. Elle est très sage, si tu t'entends avec elle. Tu n'auras plus à t'inquiéter de l'éducation des enfants. Je suis resté figé un moment. Divorcé avec une fille. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? C'est parce qu'on avait peur que tu en sois dérangé. Le directeur a ri et a dit que l'ex-mari de Wang Na été violent envers elle. Elle a divorcé, il n'y a pas de problème. Je lui ai déjà dit de venir cet après-midi. Avec Qian à la maison pour te rendre visite. Fais bonne figure. Après avoir raccroché. J'avais un peu mal à la tête. Ça ne me dérange pas qu'il ait une fille. Mais rien qu'à penser à Liu Ruyan, ça me semble dangereux. Cet après-midi, alors que j'étais occupé dans la cuisine. La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, le directeur était là avec Wang Na. Et une petite fille avec des couettes en forme de nœud. Il se tenait à la porte. La petite fille tenait aussi un bouquet de fleurs. Professeur Gu, votre blessure va mieux? Demanda Wang Na en souriant. Elle tendit le complément nutritionnel qu'elle tenait, disant que c'était bien mieux. Entrez vite vous asseoir. Je les invitai rapidement à entrer. Mais j'étais inquiet. Je ne pense pas qu'il reviendra plus tôt. Chalot le regardait fixement. Elle a tendu la fleur et a dit bonjour oncle. C'est la fleur que je t'ai achetée. Merci beaucoup. Chalot est vraiment sage. J'ai pris la fleur. Mon cœur s'est adouci. Le directeur, dès qu'il est entré dans la pièce, a commencé à me préparer un match. Il m'a couvert de compliments. Little Gu est un homme bien. Il a élevé sa petite sœur tout seul. Il excelle en cuisine et aux tâches ménagères. Son enseignement est impeccable. Chaque année, il dirige la classe d'élite. Wang Na a souri, confirmant que le professeur Gu est vraiment excellent. Ce jour-là au restaurant, j'ai pu voir que tu es très responsable. J'ai rougi sous les compliments. Je voulais juste répondre. Soudain, j'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure. Mon cœur a fait un bond. Liu Ruyan est de retour. Il tenait une boîte de gâteaux d'anniversaire à la porte. En voyant les 3 personnes dans la pièce, le sourire sur son visage s'est figé instantanément. Surtout en voyant Wang Na et Qian. Son regard était froid comme de la glace. Frère. Il a pris la parole. Sa voix avait une signification, il y a des invités à la maison. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu ne devais pas faire le service de nuit. Comment es-tu rentré plus tôt? Je me suis rapidement avancé pour l'accueillir. Il baissa les yeux vers moi. D'un ton calme, c'est ton anniversaire aujourd'hui. J'ai échangé mon service avec quelqu'un. Je voulais te faire une surprise. Après avoir parlé, il jeta un coup d'œil à Wang Na. Il a souri en se moquant de lui-même. On dirait que la surprise est devenue une frayeur. Je viens juste de me rappeler que c'est en effet mon 35e anniversaire aujourd'hui. Jusqu'à moi-même je l'ai oublié. Mais lui s'en souvient très clairement. Un courant chaud m'a traversé le cœur. J'ai pris le gâteau et je suis presque entré. Juste à temps pour dîner ensemble. Le directeur regarda Liu Ruyan. Frontalement fronça les sourcils. Puis il ouvrit la bouche soudainement. Xiaogu. C'est ta sœur Liu Ruyan, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous n'êtes pas frère et sœur biologiques. Mais vous vivez encore ensemble. Liu Ruyan fit une pause dans ses pas. Elle leva les yeux vers lui. Avec un regard brillant et élégant. Que voulez-vous dire par cela? Ce n'est rien d'autre. Le directeur fit un geste de la main. Je pense juste que ton frère va bientôt fonder une famille. Toi aussi, tu devrais penser à avoir un petit ami. C'est tellement inconfortable pour frères et sœurs de s'entasser dans une seule maison. Ces paroles sont comme une mèche allumée, qui ont instantanément enflammé ma colère. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé dur pour élever Liu Ruyan. Il est plus cher à mon cœur qu'une sœur biologique. Qui d'autre a le droit de dire qu'il aime faire des histoires? J'ai coupé ses paroles, vice-principal. D'un ton sérieux, je trouve cela assez pratique. Ruyan est la personne la plus importante pour moi. Même si je me marie, il pourra toujours vivre ici. C'est une affaire personnelle. Pas besoin que vous vous en fassiez. Le visage du directeur avait une expression un peu désagréable. Il voulait encore dire quelque chose, mais a été arrêté par Wang Na, le oncle. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Monsieur Gu. Allons simplement manger. Il s'avère que le directeur est l'oncle de Wang Na. Pas étonnant qu'elle soit si attentive. L'ambiance était très gênante pendant le dîner. Liu Ruyan n'a pas beaucoup parlé. Elle ne faisait que me passer des plats. Mais son regard se posait de temps en temps sur Wang Na. Avec hostilité, le docteur Liu. Toi aussi, mange un peu. Wang Na a essayé d'adoucir l'atmosphère. Elle a mis un morceau de côtelette dans l'assiette de Liu Ruyan. Mais Liu Ruyan n'a pas pris. Elle a repoussé avec ses baguettes. La côtelette est tombée sur la table. Non merci,
Je ne mange pas la nourriture des autres. La scène est devenue immédiatement tendue. Je me suis empressé de désamorcer la situation Ruyan. Ne sois pas impoli. Après le repas, le principal et Wang Namei ne sont pas restés longtemps avant de partir. Après les avoir raccompagnés. À peine eus-je fermé la porte, que Liu Ruyan m'a plaqué contre la porte. Il a les yeux rouges. Comme un petit chien abandonné. Yasheng a demandé à mon frère. Tu vas me chasser? Comment ça? Je l'ai serré dans mes bras, en tapotant doucement son dos. Je t'ai dit que tu serais toujours ma sœur. Personne ne peut te chasser. Alors pourquoi as-tu des rendez-vous arrangés avec Wang Na? Et veux-tu encore l'emmener chez nous? Il m'a repoussé. Les larmes ont coulé. Veux-tu vraiment l'épouser? Est-ce que c'est parce qu'une fois marié, tu n'auras plus besoin de moi? Je n'ai pas dit ça. J'ai tendu la main pour essuyer ses larmes. Mais il les a esquivées. On s'est juste vu. Rien n'est encore engagé. Mais tu as ce projet, n'est-ce pas? Il a pleuré encore plus fort. Frère, j'ai peur. J'ai peur que tu aies ta propre famille. Il ne me fera plus jamais mal. J'ai peur de redevenir un orphelin sans abri. Le voyant pleurer a s'arraché le cœur. J'avais l'impression que mon cœur était coupé par un couteau. Je voulais dire que je ne le ferais pas. Mais les mots restaient coincés, je ne savais pas comment promettre. Si tu veux vraiment te marier. Il sanglotait et dit alors je pars. Je ne t'empêcherai pas. Ni ne te mettrai en difficulté. Après avoir parlé, il se retourna et courut vers la porte. Je n'ai pas eu le temps de l'arrêter. J'ai juste pu le regarder claquer la porte. Et disparaître dans le couloir. Liu Ruyan est parti de chez elle. Il n'est pas rentré pendant 3 jours d'affilée. Ne répondant pas au téléphone. Ne répondant pas aux messages. Je me suis allongé le soir dans mon lit. Touchant la place vide à côté de moi. Tournant et retournant, incapable de dormir. Habitué à sa chaleur corporelle et à sa respiration. Soudainement, être seul semble inconfortable. Plus je réfléchis, plus je m'inquiète. Où une fille comme lui passe-t-elle la nuit? Est-ce qu'il pourrait lui arriver quelque chose? Le 4e jour, je n'ai vraiment pas pu me retenir. Je me suis rappelé qu'il avait une consultation aujourd'hui. J'ai pris un rendez-vous immédiatement à ce moment-là. Je suis allé directement à l'hôpital où il travaille. Il peut m'ignorer, moi son frère. Mais il ne peut pas négliger ses patients. En poussant la porte du cabinet, Liu Ruyan était en train de montrer quelque chose à un groupe de stagiaires. Porte une blouse blanche. Porte un masque. Son regard est concentré. Il a complètement l'air d'un professionnel de la médecine. En me voyant entrer, il a eu un moment d'hésitation. A rapidement retrouvé sa gorge. Gu Shen lui, avec son calme. Affaire strictement professionnelle. Où as-tu mal? Je suis allé devant lui. Baissant la voix comme un murmure. Viens chez moi. Il ne m'a pas regardé. Baissant la tête pour feuilleter le dossier médical. Je suis médecin maintenant. Tu es patient. Merci de coopérer. Sinon je ne pourrais pas t'examiner. Les stagiaires autour nous regardaient curieusement. J'étais un peu embarrassé. Et j'ai dû forcer ma voix pour dire que j'ai mal au ventre. Depuis quand ça a commencé? Est-ce que la douleur est forte? Il a enfin levé les yeux vers moi. Mais son regard était teinté de petits vaisseaux sanguins. Depuis le jour où tu as quitté la maison. Je regarde ses yeux. Et lui dis sérieusement que tu me manques tellement. Les stagiaires ont éclaté de rire. Les joues de Liu Ruyan sont légèrement rouges. Mais elle garde un visage sérieux en s'allongeant sur la table d'examen. Je vais t'examiner. Je m'allonge docilement. Il s'approche. Pose ses mains sur mon ventre. Et appuie doucement. Est-ce que ça fait mal ici? Oui, je réponds honnêtement. Je ne sais pas si c'est dans ma tête. Mais mon ventre me fait vraiment un peu mal. Il change de place et appuie ailleurs. Là, c'est encore plus douloureux. Je saisis sa main, Ruyan. Arrête de faire l'idiot et rentre à la maison avec moi, d'accord? Il s'est soudain penché vers moi. Sa voix est devenue très basse. Seuls nous deux pouvions entendre. Grand frère, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait caca? Les stagiaires ont ri encore plus fort. Mon visage est devenu rouge instantanément. J'aurais voulu me cacher dans un trou de souris. Docteur Liu, je voulais dire que ça va mieux. Mais il m'a interrompu, d'accord. Il s'est juste levé et a pris une ordonnance. Je vais te prescrire un laxatif. Dépêche-toi de partir, ne bloque pas les ressources médicales. Je tenais l'ordonnance en allant vers la porte. Je lui ai lancé un regard en arrière. Il me regardait aussi avec un regard compliqué. Je rentre directement chez moi après le travail. Il a murmuré doucement. Ce soir, j'ai acheté plein de ses plats préférés. En train de mijoter du bœuf aux tomates dans la cuisine. Entendant le bruit des clés dans la serrure. Mon cœur s'est soudainement élevé. Liu Ruyan est entrée et a posé son sac. Elle m'a enlacé par derrière. Grand frère, tu sens bon. Je me suis retourné et l'ai prise dans mes bras. Tu sais que tu avais tort? Tu oses encore t'enfuir de la maison à l'avenir? Je n'oserai plus, il s'est enfoui dans mes bras. Sa voix était étouffée. J'avais juste trop peur. Peur que tu ne veuilles plus de moi. Sotte fille, j'ai caressé ses cheveux. Comment pourrais-je refuser quelqu'un comme toi? Tu es la personne la plus importante de toute ma vie. Après le repas,
Il s'est assis sur le canapé en s'essuyant les cheveux. Je suis allé vers lui et j'ai pincé son visage. Tu as perdu du poids ces derniers jours, tu n'as sûrement pas bien mangé. Il a attrapé ma main. Un regard sérieux. Frère, arrête de revoir Wang Na, d'accord? D'accord, j'ai accepté sans hésiter. Je n'avais pas prévu de continuer avec lui. Je vais lui expliquer clairement tout à l'heure. Liu Ruyan a souri, les yeux brillants. Soudainement, elle s'est penchée pour m'embrasser sur le visage. Je suis resté figé. Mon cœur a soudainement accéléré. Il était aussi un peu timide. Mais il a quand même rassemblé son courage pour me regarder. Frère, je ne veux plus être ta sœur. Je t'aime depuis très, très longtemps. La confession de Liu Ruyan a explosé dans mon cœur comme une bombe. Elle a fait exploser toutes mes émotions. Je regardais ses joues rougir. Je regardais l'attente et l'inquiétude dans ses yeux. Après avoir traversé des sentiments complexes, je reconnais que j'ai aussi des sentiments pour elle. Mais il y a trop de choses entre nous. Elle est la fille de mon ennemi. Je suis le fils de l'ivrogne. Nous sommes officiellement frères et sœurs. Nous avons vécu ensemble pendant 20 ans. Et il y a le regard des autres. Les préjugés sociaux comme de la fumée. Ne dis pas n'importe quoi, je fuyais son regard. Nous sommes frères et sœurs. Nous ne sommes pas frères et sœurs de sang. Il a attrapé ma main avec urgence. Tu sais très bien que nous n'avons pas de lien de sang. Tu ressens pour moi plus que de l'affection fraternelle. N'est-ce pas? Je suis resté silencieux. Je ne peux pas le nier. Dans d'innombrables nuits profondes, quand il se reposait en me serrant, j'ai ressenti une excitation inappropriée dans mon cœur. Mon frère s'est rapproché de moi. Ses lèvres ont presque touché mon oreille. La première fois que je t'ai volé un baiser. Tu étais en fait réveillé. N'est-ce pas? Pourquoi ne m'as-tu pas repoussé? Mon cœur a soudainement tressailli. C'était le jour de ses 18 ans. Il avait un peu bu. À minuit, il s'est glissé sous ma couverture et m'a doucement embrassé sur les lèvres. J'étais effectivement réveillé. Mais j'ai fait semblant de dormir parce que j'aimais cette douceur. C'était parce que je voulais trouver une raison. Mais je ne savais pas quoi dire. Parce que toi aussi tu m'aimais. Il l'a dit pour moi. Les larmes ont coulé, grand frère. Pourquoi n'oses-tu pas avouer que c'est à cause de mes parents? Est-ce que c'est ton père qui a causé l'accident? Mais ce n'était pas ta faute. Il a retroussé ma manche, montrant la cicatrice sur mon bras. Tu as oublié que c'est ton père qui t'a brûlé avec un mégot. La blessure à l'arrière de ta tête. C'est lui qui l'a frappé avec une chaise quand il était ivre. Tu es aussi une victime. Pourquoi veux-tu expier ses fautes à sa place? Mais je suis son fils. Ma voix est rauque, si ce n'était pas lui. Tes parents ne seraient pas morts. Tu n'aurais pas perdu ta famille si jeune. C'est sa faute, pas la tienne. Il pleurait en disant qu'il ne t'a jamais blâmé. Je suis même reconnaissant envers toi. Quand j'étais le plus désemparé, tu m'as ramassé. Tu m'as donné un foyer. Frère, je t'aime. Tout ça n'a rien à voir. J'aime juste la personne que tu es. En le voyant en larmes. Cela me serrait le cœur douloureusement. Je veux lui dire oui. Mais la raison me dit que ce n'est pas possible, ruoyant. Nous ne pouvons pas être ensemble. Je prends une profonde inspiration et je le repousse. J'ai 10 ans de plus que toi. Si nous sommes ensemble, que penseront les autres de toi? Tu es un médecin-chef prometteur. Tu ne peux pas être critiqué à cause de moi. Je me fiche de ce que les autres pensent. Il dit obstinément que lui, ne se soucie que de toi. Mais moi, je m'en soucie. Je hausse la voix. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Je ne veux pas que tu vives toute ta vie comme la fille de mon ennemi. Aimer le fils d'un homme ivre, sujet au ragot. Ruoyant, tu mérites quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui t'aime ouvertement. Et qui te rend heureuse. Il est resté figé. Ses yeux me regardent droit dans les yeux. Comme si je n'osais pas croire que je dirais de telles choses. Frère, tu penses vraiment ainsi? Sa voix tremblait. Oui, je baissais la tête. Je n'osais pas regarder ses yeux. Il me reste encore un peu d'économie. Je vendrai cette maison ensuite. Pour en acheter 2 plus petites et vivre séparément. Il est resté silencieux longtemps. Soudain, il a souri d'un air très désespéré. J'ai compris. Il s'est retourné et est allé vers la chambre. A pris une valise et a commencé à faire ses bagages. Que veux-tu faire? Mon cœur s'est serré. Je pars. Il a dit sans se retourner, puisque tu me méprises autant. Je ne resterai pas ici, aimer tes yeux comme la fumée. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais l'arrêter. Mais il m'a repoussé, ne me touche pas. Sa voix était froide, tu as raison. Je devrais trouver une personne normale pour mener une vie normale. Je te souhaite, ainsi qu'au professeur Wang, du bonheur. Il a rangé ses affaires. Tirant sa valise, il est allé vers la porte. Il s'est retourné pour me jeter un coup d'œil. Son regard était rempli de déception et de détermination. Cette maison porte nos souvenirs de 20 ans. Ne la vends pas, garde-la pour toi. Après avoir dit cela, il a ouvert la porte et est sorti. Sans jamais se retourner. À l'instant où la porte s'est refermée, je me suis effondré sur le sol. Les larmes ont finalement coulé sans que je ne puisse les retenir. Ai-je fait ce qu'il fallait? L'ai-je vraiment fait pour lui? Pourquoi mon cœur souffre-t-il autant? Liu Ruyan avait dit un jour. Ses parents l'aimaient beaucoup. S'il n'y avait pas eu cet accident, Liu Ruyan aurait dû grandir.
dans une famille chaleureuse. Heureuse, avec beaucoup d'amis proches et vivre une relation amoureuse tendre et belle. Et non pas voir sa famille détruite. Forcé de se terrer avec moi. Dans un sombre appartement collectif. Vivant des années de privation et de souffrance. Mon père l'a déjà brisé une fois. Je ne peux pas le briser une seconde. De plus, Liu Ruyan m'aime. Simplement parce que, quand il était enfant, au moment où il était le plus désemparé, je l'ai pris dans mes bras. Les années d'interdépendance ont brouillé la ligne entre dépendance et amour. Quand il reprendra ses esprits, il sera sans doute soulagé que je n'ai pas accepté sa déclaration. Après le départ de Liu Ruyan, je me suis enfoui dans le travail, corrigeant les devoirs du matin au soir. Mais chaque fois que la nuit tombe et que tout est silencieux, dans cette maison vide, je suis le seul restant. Je me retourne et touche les draps froids à côté de moi. Mon cœur est toujours douloureux, j'ai du mal à respirer. Je suis trop habitué à sa chaleur corporelle. À chaque nuit d'insomnie, je pense à lui jusqu'à devenir fou. Je regrette. J'ai commencé à lui envoyer frénétiquement des messages. À l'appeler, mais il n'a jamais répondu. Je suis allé à l'hôpital pour le chercher. Mes collègues m'ont dit qu'il avait déjà rejoint l'équipe médicale extérieure. Qu'il était parti à l'étranger, dans un pays où une épidémie s'était déclarée. Mon cœur s'est soudainement effondré. L'épidémie dans ce pays est très grave. Les informations disent que des gens s'infectent et meurent chaque jour. Pourquoi est-il allé dans un endroit aussi dangereux? Le docteur Liu s'est porté volontaire. Son collègue m'a dit. Il a dit qu'il était libre de tout attachement. Le mieux est d'aller au front libre de tout attachement. Est-ce parce que de moi qu'il se sentait libre de tout attachement? Les jours passent à un. En un clin d'œil, c'était la veille du Nouvel An. Chaque maison était décorée de lanternes et guirlandes. Des rires et des chants remplissaient l'air. Seul moi, je gardais une table avec des plats refroidis. Stupéfait dans la maison vide. J'ai ouvert mon téléphone, cherchant encore et encore les nouvelles de ce pays. Mais les informations sur l'épidémie étaient très rares. Et il n'y avait aucune nouvelle de Liu Ruyan. Juste au moment où j'étais troublé, mon téléphone a soudain sonné. En voyant s'afficher les 2 caractères Ruyan sur l'écran, mon cœur rata un battement instantanément. Mes mains tremblaient, manquant presque de faire tomber le téléphone. Comme Yann, je me précipitais pour répondre. La voix tremblante, « Ça va? Où es-tu » Un silence de quelques secondes de l'autre côté du téléphone. Mais ce n'était pas la voix de Liu Ruyan. C'était celle d'une femme inconnue. « Est-ce que c'est sujet? Je suis collègue du docteur Liu. Où est Liu Ruyan? Que lui arrive-t-il? Je suis très inquiet. Le docteur Liu ne peut pas parler en ce moment. » La voix du collègue était douce. « Aujourd'hui c'est le réveillon du Nouvel An. Il pense beaucoup à toi. Laisse-moi te souhaiter une bonne année. » Il ne peut pas parler. Pourquoi ne peut-il pas parler? Un mauvais pressentiment envahit mon cœur. Est-il peut-être infecté? Que lui arrive-t-il exactement? Sujet, ne t'inquiète pas. Le collègue répondit vite, il n'a pas été infecté. C'est juste que la gorge est un peu gênante. Un petit malaise pour lui faire répondre au téléphone. Je ne crois pas. Je veux lui parler moi-même. Ce collègue a hésité un instant, le docteur Liu. Il est inconscient. Il a une forte fièvre et est sous perfusion. J'ai donné un coup de pied qui a renversé la chaise. Colère impulsive et impuissante, on appelle ça rien? Jusqu'à quand comptez-vous cacher la vérité? Attendre que la personne soit morte pour m'informer du deuil? Après avoir parlé, je me suis aussi senti de mauvais augure. J'ai mis mes mains sur ma bouche, PFF. Je raconte n'importe quoi. C'est le docteur Liu qui ne voulait pas qu'on en parle. Il avait peur que tu t'inquiètes. La voix du collègue était pleine de regrets. L'épidémie locale est maintenant sous contrôle. C'est simplement dû à une fatigue excessive. Ne t'inquiète pas trop. Ces jours-ci, il n'a pas arrêté de s'affairer pour finir le travail. Il voulait finir vite pour rentrer au pays. Peut-être qu'il pourrait encore passer le Nouvel An avec toi. Qui aurait pensé que je resterais silencieux? Le poing serré se desserrait puis se resserrait. C'était pourtant un jour de réunion familiale. Maintenant, Liu Ruyan est seul dans un pays étranger, fiévreux et inconscient. Je suis à des milliers de kilomètres, impuissant. Je ne me suis jamais senti aussi démuni. Donne-moi l'adresse, l'adresse. J'ai crié que je voulais aller le voir. Frère Su, ce n'est pas possible. Un collègue a dit que les mesures de contrôle local sont strictes. Les familles ne peuvent pas entrer sans autorisation. Attends un peu plus. Le docteur Liu a dit qu'il reviendrait te voir une fois la pandémie terminée. Je me suis affalé par terre, abattu. Les larmes ont coulé. Je veux le voir. Je veux voler jusqu'à lui tout de suite. Mais je ne peux rien faire, s'il te plaît, prends bien soin de lui. Ma voix est rauque. Je le ferai, Su, avant de raccrocher. Un collègue de Liu Ruyan demanda soudainement, Su, tu tiens vraiment autant au docteur Liu? Pourquoi dire délibérément des choses désagréables? Pour le chasser? Je fis une pause. Et dis à voix basse que tu connais notre affaire. La personne hésita un moment. À dire la vérité, pas seulement moi. Tout notre département le sait. Liu Ruyan n'a jamais rien caché. Son téléphone est rempli de photos de toi. Où qu'elle aille, elle parle toujours de son frère. Nous savions depuis longtemps qu'elle t'aimait.
même dans les intervalles entre son coma et son réveil. Elle me rappelait encore de ne pas oublier de te souhaiter bonne année. Donner des nouvelles. À quel point il tient à toi. Tout le monde peut le voir clairement. Frère Su, ne pouvez-vous vraiment pas lui donner une chance? Merci de me l'avoir dit. J'ai cligné des yeux. La vision floue. Pouvez-vous transmettre à Liu Ruyan? Je l'attends pour rentrer à la maison. Raccrochez le téléphone. Je regarde les feux d'artifice éclatant dehors. Mais mon cœur est glacé. J'ai enfin compris que ce qu'on appelle faire le bien pour lui n'était qu'une excuse de ma lâcheté. J'avais peur du regard du monde. Peur du carcan de l'éthique. Mais j'ai oublié que les choses les plus précieuses, une fois manquées, ne reviendront jamais. Le jour où Liu Ruyan est rentré au pays, le printemps était déjà arrivé. À l'aéroport, j'ai immédiatement reconnu cette silhouette familière. Il avait beaucoup maigri, les cheveux longs jusqu'à la taille, le teint un peu pâle. Mais cela ne pouvait pas cacher sa vivacité. Il m'a regardé, surpris un instant, puis a souri, les yeux brillants de larmes. Je me suis précipité vers lui, lui ai fait un câlin, de peur qu'il ne s'échappe encore de mes bras. Ruyan, tu m'as tellement manqué. Il s'est blotti contre moi. Ses épaules tremblaient légèrement. Grand frère, je pensais que tu ne viendrais pas me chercher. Imbécile, je l'ai tenu fermement. Je t'avais dit que je t'attendrais à la maison. Sur le chemin du retour, nous ne parlions pas, mais on sentait nos cœurs très proches. De retour à la maison, je l'ai installé sur le canapé. Je me suis retourné pour aller à la cuisine lui préparer à manger. Mais il m'a retenu. Grand frère me regardait, avec un regard sérieux. Au début, tu m'as chassé. Est-ce parce que toi aussi tu m'aimais, mais que tu n'osais pas l'admettre? Je l'ai regardé dans les yeux, sans plus fuir. C'est moi qui avais peur. J'avais peur que notre relation soit jugée par les autres. J'avais peur de te retenir. Mais au moment où j'ai su que tu étais dans le coma, j'ai compris que par rapport à cela, ce que je craignais le plus était de te perdre. Et maintenant? Il a demandé. Maintenant, je n'ai plus peur de rien, j'ai serré sa main. Comme la fumée, je t'aime. Ce n'est pas un amour entre frères et sœurs. C'est l'amour d'un homme pour une femme. Je veux être avec toi. Je veux passer ma vie avec toi. Veux-tu me donner cette chance? Les larmes de Liu Ruyan sont tombées. Mais elle a souri en hochant la tête. Je veux toujours. Il s'est jeté dans mes bras, pleurant comme un enfant. Frère, je pensais que tu ne voulais plus de moi. Quand j'étais à l'étranger, je pensais à toi tous les jours. Je pensais à la maison où nous vivions ensemble. Je pensais au bœuf mijoté à la tomate que tu faisais. À partir de maintenant, je te le ferai tous les jours. Je lui tapotai doucement le dos. Nous ne nous séparerons plus jamais. Le soir, j'ai préparé une table pleine de ses plats préférés. Il mange avec appétit, comme un petit gourmand comblé. Après le repas, il s'est glissé dans ma couverture. Comme avant, il s'enroule autour de moi. Mon frère frotte mon menton. Tu te souviens encore? À 5 ans, je me cachais sous les photos de mariage. Tu t'es accroupi et m'as demandé qui prendrait soin de moi plus tard. J'ai su alors que tu serais mon soutien pour la vie. Je me souviens aussi, alors que je le tenais dans mes bras à 15 ans, je t'ai ramené à la maison. Je me suis secrètement promis de te rendre heureux pour toujours. Il a levé la tête et a embrassé mes lèvres. Mon frère. Je t'aime aussi. J'ai baissé la tête et approfondi ce baiser. La lumière de la lune traverse le rideau et éclaire les deux personnes enlacées. 20 ans de dépendance mutuelle. 20 ans de patience et de maîtrise de soi. Enfin, en cette nuit printanière où les fleurs éclosent, la plus belle fleur a fleuri. 1 an plus tard, Liu Ruyan et moi avons célébré notre mariage. Le mariage était simple. Il n'y avait pas beaucoup d'invités. Juste quelques collègues proches et des voisins. Liu Ruyan portait une robe de mariée blanche immaculée, belle comme un ange. Lorsque le prêtre lui a demandé si elle voulait m'épouser, elle a dit oui en sanglotant. Des larmes ont coulé. J'ai serré sa main fermement. Et j'ai secrètement juré de la rendre heureuse pour toute la vie. Les jours après le mariage étaient simples et heureux. Je suis toujours professeur principal de lycée, sortant tôt le matin et rentrant tard le soir chaque jour. Tandis que Liu Ruyan continuait à être médecin à l'hôpital. Occupé mais très épanouissant. Chaque soir, nous cuisinons ensemble. Regardons la télévision et discutons. Liu Ruyan est toujours aussi collante qu'avant. Elle doit me tenir quand elle s'endort. Et je me suis déjà habitué à sa dépendance. Je considère même être dépendant d'elle comme un bonheur. Le week-end, nous allons ensemble au cinéma. Nous promenons au parc ou retournons à cet ancien immeuble collectif. Pour voir l'endroit où nous avons vécu. Chaque fois que nous y retournons, Liu Ruyan s'exclame, « Frère, heureusement que tu m'as emmené à l'époque. Sinon, je ne saurais pas ce que je serais devenu. Petite idiote. » Je lui caressais les cheveux. T'avoir rencontré est la plus grande chance de ma vie. Parfois, les élèves de la classe continuent de critiquer Monsieur Gu. Toi et le docteur Liu, c'est vraiment un amour céleste. Je souris toujours en disant oui. Nous avons attendu 20 ans pour nous trouver l'un l'autre. Les jours passent ainsi, un à un. Simple et chaleureux. Je sais que la route à venir est encore longue. Peut-être que nous rencontrerons toutes sortes de difficultés.
Mais tant que Liu Ruyan est à mes côtés, je n'ai rien à craindre. Parce qu'elle est la fille que j'ai élevée pendant 20 ans. Elle est l'amour de ma vie. Celle que je suis prêt à protéger de tout mon être. Peut-être que notre relation n'est pas reconnue par la société. Peut-être que nous devrons affronter beaucoup de ragots. Mais je sais que tant que nous sommes ensemble, nous n'avons rien à craindre. Les 20 prochaines années. Et les 20 années suivantes, je veux continuer à être avec elle. Jusqu'à ce que la mer se dessèche et que les rochers s'effritent. Jusqu'à la fin des temps.